À la page 7 de l'annexe N, on va passer rapidement sur la notion de vecteur unitaire. Je dis on va passer rapidement parce que c'est une notion que je ne vois pas avec tous mes groupes de physique. Malheureusement, pour les groupes de sciences, les groupes de préuniversitaires, la plupart des livres de physique, des livres de sciences, utilisent la notation IJK, la notation avec des vecteurs unitaires IJK. Donc, il faut que je vous y introduise un peu. Quoique je vais essayer de l'éviter le plus possible dans mes explications, mais quand on consulte les livres de physique, les autres font référence à ce genre de notation-là. Donc, des vecteurs unitaires, ce que c'est des petits vecteurs définis par convention. Le vecteur I est dans le sens de l'axe des X, J dans le sens de l'axe des Y, puis K dans le sens de l'axe Z. Ce sont des vecteurs unitaires, donc par définition, le module de grandeur est égal à 1. Okay. Et à quelque part, ils remplacent le système de référence X, Y, Z ou ils correspondent au système de référence X, Y, Z. Mais X n'est pas un vecteur, c'est un système de coordonnées, tandis que I, c'est un vecteur. Okay. Donc, je rappelle que pour un vecteur donné, exemple A, on peut trouver une composante, projeter ce vecteur-là sur l'axe des X, quelle est sa longueur ou quelle est sa composante selon l'axe des X, on va appeler ça AX. On peut calculer sa longueur par rapport à l'axe des Y, on va appeler ça AY. Et on peut multiplier le petit vecteur unitaire ici par AX. Ça va nous donner un nouveau vecteur qui va être dans le même sens que le vecteur I ici, mais qui va être AX fois plus grand que le vecteur I. Donc si AX vaut 10, il va être 10 fois plus grand que le vecteur I. Donc ça nous donne un nouveau vecteur qu'on va appeler AX fois I. Donc 10i ou 5i. I pourrait être aussi moins 4i par exemple. Ce sera un vecteur de ce type-là. Je le ramène de façon standard. Même chose, le AY peut servir à définir un vecteur qu'on va appeler AY fois J. Donc 5 fois J, 6 fois J, 7 fois J, ou encore moins 3 fois J, moins 4 fois J quand il est dans l'autre sens. Et on va voir que l'algèbre vectorielle nous permet de dire, je l'ai déjà mentionné, que le vecteur A est équivalent, peut être remplacé par la somme des deux autres vecteurs. Donc lui, on l'appelait AXI, puis lui, on l'appelait AYJ. Donc je peux additionner, faire l'addition vectorielle de ces deux vecteurs-là, et ça va me donner ce vecteur-là. Donc on peut remplacer ce vecteur-là par ces deux-là, et vice-versa. Et ce système de coordonnées-là, IJ, existe évidemment en 3 dimensions. On avait le cas ici, donc un vecteur en 3 dimensions. Je ne sais pas si vous avez à voir ici que le vecteur sort un peu de l'écran. On peut le décomposer sur les 3 systèmes d'axes. Là, ce n'est pas évident d'avoir une vue 3D, mais on peut avoir 3 composantes qui définissent ce vecteur-là, qui définissent 3 vecteurs qu'on peut additionner puis qui vont me redonner le vecteur de base.